Salut les mous du bide. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur le Dragon Flag, plutôt sur comment pas faire son Dragon Flag. Donc super exhaust, super utilisé en street, mais très souvent mal exécuté, que ce soit par les débutants, bon ça c'est normal, mais même dans les parcs de street, généralement, je sais que je le vois quasiment toujours mal fait, très souvent même mal exécuté par les gros youtubeurs, et même les gros youtubeurs street, français surtout, mais même les youtubeurs US, il y en a beaucoup qui font cette erreur-là. Du coup voilà, je vais vous montrer la fameuse erreur que vous faites peut-être. Et après, je vais vous montrer comment la corriger pour faire des vrais Dragon Flag, pour faire l'exo correctement, en réduisant vos risques de blessures et en ayant plus de transfert sur vos figures, plus de force. Du coup, d'abord, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un Dragon Flag pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, si pour vous, ce que je viens de faire là, c'était un Dragon Flag, un bon Dragon Flag ou un Dragon Flag normal, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Là, j'ai fait exprès de faire un mauvais Dragon Flag, comme on voit très souvent. Et maintenant, je vais vous faire un bon Dragon Flag. Et déjà, vous allez voir si vous arrivez à repérer la différence. Alors, vous l'avez? Bon, je vais vous laisser méditer un petit peu sur ça. Et en attendant, on va déjà voir à quoi sert le Dragon Flag. Donc c'est un exo d'abdos, ça tout le monde le sait, mais il y a beaucoup de gens qui le font pour de mauvaises raisons. Donc ça, c'est un exercice de gainage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement des abdos pendant l'exercice. En théorie, c'est un exercice d'anti-extension. C'est-à-dire que le but, sur le Dragon Flag, le but c'est d'empêcher ça. La cambrure de la colonne. Le but, c'est de rester stable, donc en position neutre, ou idéalement, vu qu'on fait du street workout, en hollow body, donc dos à plat. Et du coup, à quoi sert le Dragon Flag? Dans la pratique du street, il va servir à renforcer une position neutre ou en hollow body. Grosso modo, donc la position qu'on utilise pour pas mal de figures, donc par exemple sur le front lever, sur la planche, sur la Victorian, pour le handstand. C'est pas un exercice dynamique, comme par exemple des pike-ups, des crunchs, des relevés de jambes à la barre, c'est un exercice statique. Et du coup, on l'utilise dans un programme de street pour améliorer des figures statiques, pour améliorer le gainage. Donc par exemple, pour améliorer votre front lever, si c'est le gainage qui vous limite. Donc ici, l'erreur que je vous ai montrée dans le premier Dragon Flag dégueulasse, c'est que justement, vers le bas du mouvement, quand je me rapproche de la parallèle, je perds ce gainage, je perds cet hollow body et je cambre légèrement le bas du dos. En gros, à cause de la force qui s'applique, qui est trop importante pour mon niveau, enfin pour le niveau des mecs qui font ça, ça va vous amener en cambrure légère, ou plus ou moins marquée selon si vous êtes vraiment pas prêt pour l'exercice. Et du coup, vous perdez tout l'intérêt de l'exo. Donc vous perdez cet hollow body, ce gainage, vous perdez le focus sur les abdos. Vu que c'est une compensation, ben forcément, ça va être beaucoup plus facile de faire la figure comme ça, donc aucun intérêt. Et en plus, c'est plus dangereux, parce que si vous faites les deux, vous allez sentir une différence. Quand vous cambrez le dos, vous allez sentir directement vos vertèbres, une grosse tension sur les lombaires, vous allez sentir que vous reposez un peu plus sur vos structures passives, sur la colonne. Donc voilà, à tous les niveaux, c'est de la merde de faire ça. C'est plus dangereux, ça demande moins de force, c'est une compensation, donc c'est de la triche, et ça vous apportera pas de transfert sur vos figures en hollow body, type front lever, etc. Et en plus, ça vous habituera, enfin ça vous donnera de mauvaises habitudes pour votre pratique du street. Donc à bannir, il n'y a aucune excuse. La seule raison de continuer à faire le Dragon Flag comme ça, c'est par Ego, c'est parce que... c'est beaucoup plus facile de faire des reps comme ça. Donc si vous continuez à le faire comme ça, c'est juste que vous ne voulez pas régresser pour progresser. Donc voilà, faites votre choix. Donc, pour vous montrer ça de manière un peu plus visuelle, ici, je prends mon hollow body, donc là ma position est bien, je suis droit, je descends, et là, on va dire que ça devient trop dur, et du coup, là, je creuse le dos, et mes pieds touchent le sol. Donc là, vous voyez, si je bloque la position, que mon dos est cambré, c'est pas bon, c'est pas la bonne position. La bonne position, ce serait celle-ci. Donc ici, vous voyez, mon dos est à plat, j'ai gardé mon gainage, mon corps est droit et aligné. Donc la différence est assez facile à ressentir. Pour moi, il y a une technique que je dis toujours à mes élèves qui est très simple. Si vous faites mal le Dragon Flag, ce qui va toucher en premier, ça va être vos pieds ou vos fesses. Donc par exemple, là, si je fais mal mon Dragon Flag, vous pouvez voir que ce qui touche le sol en premier, c'est mes pieds, ou alors, si c'est un peu plus subtil, mes fesses. Ici, c'est moins grave, mais vous voyez qu'il y a quand même un creux. Je peux passer ma main. Et du coup, pour savoir si vous faites bien le Dragon Flag ou pas, c'est très simple. Ce qui doit toucher le sol en premier, c'est votre bas du dos, qui doit se plaquer au sol avant tout le reste. Donc ici, je fais mon Dragon Flag, et là, ce qui touche, c'est mon bas du dos. Donc là, c'est un bon Dragon Flag, et ça paraît tout de suite presque 2 fois plus dur que la version d'avant.
donc c'est le jour et la nuit, ça sert à rien de comparer ces deux exos, quoi. Il y en a un qui sert à rien, qui est dangereux et qui est juste là pour rassurer son ego, et l'autre qui est un excellent exercice et qui vous permettra vraiment de passer à un autre niveau sur vos figures et au niveau de votre gainage. Donc si jamais vous travaillez déjà en full depuis quelques temps, mais mal, vous n'arrivez pas à poser le bas du dos au sol, ben faites une régression sur vos exercices. Donc retournez en arrière, donc par exemple en straddle ou en one leg, et essayez cette fois de toucher le bas du dos au sol et de remonter. Ensuite, Idéalement, il y a plusieurs manières de faire le dragon flag. L'idée en fait c'est pas de se poser, de se relâcher au sol, c'est vraiment de toucher le sol et de l'effleurer, de garder la tension. Mais voilà, ça pour moi c'est la meilleure manière de savoir si vous faites bien ou pas votre dragon flag, c'est faites attention à ce que votre bas du dos touche le sol et pas vos pieds ni vos fesses. Sinon ça veut dire que vous cambrez et c'est pas bon. Voilà, c'est tout pour cette fois. C'est une vidéo assez simple je pense, mais pour moi c'est vraiment une base qui n'est pas du tout maîtrisée. Vous pouvez vous amuser à regarder beaucoup de youtubeurs connus, français, américains, etc. qui font leur dragon flag, et assez souvent vous verrez qu'ils n'ont pas le niveau ou pas la technique et qui font mal leur dragon flag avec la mauvaise technique que je vous ai montrée. Du coup voilà, commencez à taffer vos dragon flag comme ça, vous allez sentir direct la différence et vous progresserez beaucoup plus vite. Et après vous pourrez vous amuser à passer à des variantes plus dures comme des dead dragon flag ou des dragon flag lestés. Mais toujours avec une bonne technique, sinon ça sert à rien. Allez, à plus. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce bleu. Allez vous faire enculer. À bientôt.